Salut, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du dernier jeu truqué de David Regal. David Regal qui sera au rendez-vous 2020 à Disney par Magic Dream, la Magic Convention par Magic Dream, je perds mes mots. Et il sera un des conférenciers là-bas, si vous voulez aller le voir, c'est l'occasion. Mais aujourd'hui on va parler de son dernier produit. Que vous permet de faire All Alone. Imaginez, vous prenez un jeu Brainwave, vous prenez un jeu invisible, vous faites et en plus vous avez un effet bonus. Bref, c'est que du bénéf et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, j'exagère un petit peu, mais en gros, ce que va vous permettre de faire ce produit, c'est tout simplement de demander à quelqu'un de penser à une carte. Il va la nommer, le 7 de cœur par exemple. Vous montrez votre jeu, dans le jeu, il y a une seule carte qui est retournée. Dans le jeu face en bas, il y a une seule carte retournée, c'est la 7 de cœur, face en l'air. Et quand vous remontrez la face des cartes, elles sont toutes blanches, à part le 7 de cœur. Donc non seulement c'est la seule carte qui a été retournée, mais en plus, c'est la seule imprimée. Voilà, tu as très bien défini les faits, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc on passe tout de suite au prix. All Alone est vendu au prix de 35 € et vous pouvez l'acheter chez Magic Dream, le lien est dans la description. Allez dans la description, comme ça, vous ouvrez la description, vous cliquez sur le lien et ça vous permet de me soutenir sans pour autant payer plus cher. Et en plus, vous avez accès à la vidéo explicative exclusive en français réalisée par l'équipe de Magic Dream. C'est tout bénef. Voilà ce que vous avez reçu. Vous avez reçu un petit étui avec à l'intérieur un code pour aller voir la vidéo explicative de base, qui est très bien faite. Il n'y a pas grand chose à faire hein, pour le coup. C'est si vous connaissez un petit peu tout ce qui est jeux invisibles et jeux Brainwave, même si la technologie est différente, et j'en reviendrai là-dessus dans les points positifs, ça reste très similaire. Et vous avez reçu le jeu qui est imprimé en Phoenix. Est-ce que je peux vous montrer? Je pense que oui. Le jeu est imprimé en Phoenix, donc c'est de la qualité Phoenix. Voilà. Et en plus, elle est... donc là, vous avez les cartes. Pour l'instant, j'ai pas retourné la carte. Et vous pouvez révéler n'importe quelle carte. Ce sera un autre point positif. Pour le coup, la qualité, elle est ce qu'elle est. C'est du Phoenix classique. Et puis, de toute façon, la qualité n'a pas besoin d'être folle, vu que c'est un jeu qui va être utilisé uniquement pour cet effet-là. Donc, pour le coup, on s'en fiche un petit peu, mais en tout cas, ça marche très bien. Je vous conseille de le prendre en large index. Pourquoi les large index? Parce que je vais vous prendre une carte au hasard. Alors là, j'ai un peu les doigts... Petit conseil, si vous avez les doigts un peu secs, vous les humidifiez de manière à les rendre un tout petit peu humides et qu'ils accrochent un tout petit peu mieux les cartes. Voilà, c'est tout simplement un petit conseil de pro, voilà. Donc si je prends une carte, le large index, il n'est pas forcément tellement différent du normal, mais vous voyez plus en fait. Et donc pour ce type d'effet qui peut être utilisé en close-up mais en salon également, le large index va vous permettre de faire ça. Donc pour le coup, au final, c'est un jeu qui est truqué, vous n'allez pas le réutiliser, ce jeu, vous n'allez pas pouvoir faire autre chose avec, donc prenez-le en large index. Sur Magic Dream, de toute façon, c'est la seule version qu'on propose. Donc bon, la qualité du produit, elle est vraiment bien, la vidéo explicative en anglais, et puis en français, évidemment, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Tout est nickel, pour un produit à 35 €, c'est relativement cohérent au niveau du prix et de la qualité. Allez, petite démonstration, on y va. Dans le jeu ici, dites-moi une carte au hasard, on dit, vraiment, le spectateur peut nommer n'importe quelle carte. Le 9 de carreau, le roi de trèfle. Vous voulez pas le 9 de carreau? Roi de trèfle, ok. Le roi de trèfle, regardez, on va juste faire ça. Vous pourriez également me dire le joker, si vous voulez, mais dans le jeu, j'ai juste une carte qui est retournée. Et c'est le roi de trèfle. Et c'est incroyable, hein. Et en plus, si on regarde, c'est la seule carte qui est imprimée dans le jeu. Vraiment, la seule carte qui est imprimée dans le jeu. Incroyable. Voilà pour la démonstration de All Alone. C'est parti pour les points négatifs. Comme d'habitude avec ce type de jeu, vous ne pouvez pas laisser le jeu à l'examen, donc le spectateur ne peut pas le toucher. C'est pas forcément un problème pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu invisible, c'est quelque chose qui est relativement normal dans le cours de la routine, on ne donne pas le jeu. Mais voilà, vous êtes conscient que vous ne pouvez ni donner le jeu à l'examen, ni faire quoi que ce soit d'autre avec ce jeu-là. Vous ne pouvez pas non plus sortir la carte du jeu ou laisser le spectateur sortir sa carte du jeu, comme on peut le faire par exemple avec un invisible ou un Brainwave. Mais voilà, c'est une limitation qu'il faut être, dont il faut être au courant. Et à part ça, je pense que je vais revenir dans les points positifs, mais la méthodologie utilisée ici, c'est pas du RF, pour ceux qui connaissent, c'est pas du RS non plus, c'est une technologie différente qui n'utilise aucun produit spécifique, c'est directement à l'usine quand ils fabriquent les cartes que c'est fait comme ça, et donc c'est une sensation vraiment différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec un jeu invisible, un Brainwave ou autre, donc faut s'y faire un petit peu. Vous m'avez peut-être vu un peu galérer pour révéler le roi de trèfle en question, mais c'est vrai que je suis pas habitué à cette sensation et à cette... Voilà,
C'est une façon de... faut s'habituer un petit peu, donc c'est pas tellement un point négatif, mais je voulais le mentionner quand même. Partons désormais sur les points positifs. Je trouve l'idée géniale. Je trouve l'idée géniale parce que, même si le jeu invisible se suffit à lui-même, que ça a été prouvé que c'est un classique et que c'est hyper puissant, je trouve d'avoir ce petit kicker que aucune carte n'était imprimée à part celle du spectateur, ça me rappelle fortement Out of Sight de Joshua Jay, sans pour autant avoir toute la mécanique derrière, le jeu très truqué, même si celui-là est pas mal truqué quand même. Et je trouve que ça ajoute un petit plus par rapport à un Brainwave ou un Invisible classique. Le spectateur peut vraiment nommer n'importe quelle carte, et c'est là où tout le jeu est ingénieux, c'est que le spectateur peut nommer les 52 cartes, voire même le Joker aussi, parce que le Joker est inclus à l'intérieur, donc voilà. Comme je l'ai dit, la technologie utilisée ici, d'après Card Shark, j'ai parlé avec Christian Schunk à la FAP, quand il m'a montré ce produit-là, et c'est un produit, enfin c'est même pas un produit, c'est une finition qu'ils appliquent lors de la fabrication des cartes qui fait que ça fait ça. Donc en fait, c'est presque inusable en fait, alors que là où du RF par exemple, dans un jeu invisible classique pourrait s'abîmer et s'écorcher au fil du temps, là c'est les cartes en fait, c'est dans leur propriété interne, donc si la propriété disparaît, la carte disparaît aussi, enfin vous voyez, c'est pas un produit qui est rajouté par la suite, donc c'est vraiment intéressant. Par contre, comme je l'ai dit, ça demande un petit peu un temps d'adaptation pour pouvoir bien manipuler le jeu. C'est hyper puissant pour le spectateur, mettez-vous à la place de quelqu'un qui nomme une carte, c'est la seule retournée dans le jeu, déjà t'as l'esprit un petit peu chamboulé, et il retourne les cartes, c'est la seule imprimée du jeu. Comment dans ta tête tu dis, bah ça veut dire qu'il a 52 jeux avec, dans chaque... Enfin, c'est pas possible, je trouve l'effet très puissant, là où un jeu invisible, même si je me fais un peu l'avocat du diable pour le coup, un jeu invisible c'est une carte retournée dans un jeu. Donc qui te dit que le magicien il a pas manipulé pour retourner la carte nommée du spectateur? Donc là c'est impossible de tricher. Ouais, tu aurais pu la retourner... En fait, ça pourrait être limite un axe de présentation du produit, en fait. Vous dites, bon, là, elle est retournée dans le jeu. Non, vous excitez pas. En fait, j'ai juste fait une manipulation pour la retourner. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens pensaient beaucoup à cette solution-là. Donc, en fait, j'ai mis aucune autre carte et j'ai gardé que la vôtre. Et là, boum, en fait, on leur explique quelque chose. Et derrière, on leur casse les dents avec un climax. Donc, ça peut être aussi une idée pour une présentation de routine. C'est un excellent produit. All Alone est un excellent produit. Si vous avez envie d'un jeu gimmické en plus qui vous permet de faire cet effet, c'est All Alone qui va vous permettre, qui va être la seule solution. Je suis pas forcément sûr que j'utiliserai 3,5 cœurs. Niveau difficulté, c'est juste une question de manipuler le jeu correctement, mais sinon rien de bien compliqué, 2 étoiles. Ah oui, je vous l'ai pas dit, bon, on est dans les produits similaires, mais je vous l'ai pas dit, il y a le marquage Card Shark qui vous permet de facilement... Enfin, pour le coup, vous avez aucun travail de mémoire, le marquage vous fait tout pour vous. Si vous aimez ces types de produits, il y a le jeu Brainwave et le jeu Invisible, ce qui sont des classiques, mais All Alone se différencie quand même pas mal, avec des effets supplémentaires et une présentation peut-être différente. Voilà, vous avez tout entre les mains pour pouvoir réaliser un petit miracle. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 vidéos, le mardi et le vendredi. Allez voir dans la description le lien pour acheter All Alone, le lien pour les produits en occasion que vous pouvez acheter en m'envoyant un petit mail. Je vous envoie le produit chez vous, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, tout simplement, allez liker les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, likez cette vidéo, abonnez-vous. Et à la semaine prochaine. Bisous!